Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Dans la vidéo précédente, on avait fini à coder nos états de sortie. On s'était donné rendez-vous d'interconnecter nos interfaces. Je viens ici dans la propriété forme border style. Forme border style. Forme border style. C'est ici. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez dans None. Ici, je vais mettre les boutons. Je mets un bouton retour. Je fais CTRL-C. CTRL-C. CTRL-V. Je mets un bouton retour. Je double-clique là-dessus. Et je viens ici, j'ai dit my hide, cachez-moi et ouvrir le formulaire menu. Ouvrir le formulaire menu principal. Ouvrir le formulaire menu principal. Ok, j'enregistre. Je prends le bouton retour, je viens le placer juste ici. Je viens d'abord ici, je viens dans la propriété forme border style. Je viens dans la propriété forme border style. Forme border style. Je clique là-dessus, je mets None. Je copie le bouton retour. Je double-clique. J'ai dit cachez-moi et ouvrez le formulaire menu. Cachez-moi et ouvrez le formulaire menu. J'enregistre. Je viens juste dans quelle interface ici. Je viens dans la propriété forme border style. Forme border style. Je viens dans la propriété forme border style et je clique dans None. Ok. Je cherche l'état de sortie individuel du client. Voilà. Ouvre tous mes états de sortie. Ici, je viens dans la propriété forme border style. Forme border style, je clique et je dis None. Je copie le bouton, je colle le bouton, je double-clique, je dis cachez-moi et ouvrir le formulaire menu. Cachez-moi et ouvrir le formulaire menu principal. J'enregistre et ici je vais fermer ça. Je ferme aussi ça. Je ferme ça. Je ferme aussi ça. J'enregistre d'abord. Ok, je vais ouvrir le formulaire menu. Ok, je vais maintenant interconnecter nos états de sortie. Je viens ici, je fais CTRL copier et je colle ça ici. J'ai dit, je vais dans la propriété test pour changer. J'ai dit les états de sortie. Les états de sortie, les états de sortie. Ok, j'aurai besoin de 3 boutons. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Ici j'ai dit état liste. J'ai dit état
état liste individuel. État, je dis tout simplement état individuel. État individuel, individuel du client. Ok, je vais tirer tout petit peu et je fais CTRL C, CTRL V. Ici je dis état, état liste tout, état liste tout client, état liste de 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 tout client. Et ici j'ai dit état liste des produits selon la désignation, état liste des produits, selon la désignation, ok. Et je vais tout petit peu tirer, je le place même ici en bas, si selon la désignation, ok, je mets un, je vais tirer, état liste selon la désignation, ok. Ici je dis, je double-clique dans le bouton, je dis FRM, c'est-à-dire cachez-moi my hide, cachez-moi et ouvrez le formulaire, le formulaire liste individuelle du client, et ici j'ai dit cachez-moi et ouvrir le formulaire liste de tout client, ok. Et ici j'ai dit cachez-moi et ouvrir les formulaires liste produit commande, voilà, j'enregistre et je viens d'un projet pour changer, et je vais lancer mon application pour tout essayer. Voilà, je lance l'application, je lance juste l'application, voilà. Voilà, je lance. Voilà. Ici, je mets le nom d'utilisateur. Je mets le mot de passe. Ok. Ici nous sommes dans le menu principal. Je vais ajouter un client. Je dis le client c'est, je dis par exemple Ekili, Okoyo, Josué, sexe masculin,
adresse Mangobo, téléphone plus 243 89 78 56 890. J'enregistre et je pars dans l'interface commande. La quantité commandée c'est 10, le prix unitaire c'est 100, les clients c'était Josué. Je vais d'abord enregistrer les produits. Les produits c'est biscuits ou soit bonbons. Je mets bonbons, la date d'aujourd'hui et la date d'expiration, je mets en 2023 en guise. Et en termes pédagogiques, je voulais juste vous faire montrer comment est-ce que ça marche notre application. Ici je rentre pour enregistrer les clients. Les produits c'est les clients c'est Kili. Les produits, je regarde si j'ai enregistré les produits. J'ai dit c'est les bonbons. Je double-clique pour renommer. J'ai dit c'est les bonbons. J'ai dit c'est les bonbons. J'enregistre. Ok. Je rentre ici dans l'interface commande. Les produits. Ok, je prends même ça. Biscuit. J'enregistre. Ok, félicitations. Nous avons enregistré les clients. Je vais maintenant lancer l'état de sortie. Je lance. Je dis les clients c'est Kili. Si je clique dans imprimer, voilà, ça imprime l'état de sortie. Si je clique, je cherche la liste de tous clients, elle est là. Si je cherche selon la désignation, j'ai dit ici c'est biscuit. Si je cherche les produits, voilà, les produits c'était Mbala Elia qui avait acheté les produits biscuits et la date de fabrication et de péremption sont là. Ok, je clique dans décompressement de l'application. Voilà, j'ai fini à présenter mon application et ici je vais mettre tout simplement my hide, cachez-moi, ici produit cachez-moi et ouvrir des formulaires, cachez-moi et ouvrir les formulaires produits, oui. Dans suivant ici je vais ouvrir. Ok, ici je vais vous montrer comment rendre l'application setup. Ok, je ferme tout ça, je ferme tout ça et je ferme. Voilà, ici vous allez dans le moteur de recherche Google, vous tapez InnoSetup, vous tapez InnoSetup, vous cherchez InnoSetup ici, vous cherchez InnoSetup, vous partez là, on a écrit InnoSetup JL Software, vous cliquez, vous partez là, on a écrit Downloader InnoSetup, vous cliquez, vous venez ici en bas, là on a écrit Random Site, vous cliquez pour télécharger. Vous cliquez pour télécharger, nous allons les télécharger ensemble. Vous cliquez Save pour télécharger. Voilà, j'ai téléchargé mon application, mais moi je laisse ça au bureau. C'est ici, j'ouvre l'application, je pars ici, là on a écrit Create a new scripts file using the scripts wizard. Je tape dans OK, je fais Next. Ici ça me demande le nom de mon application,
Mon application c'était j'ai achat des produits 01. Ici ça vous demande la version, et ici ça vous demande si vous avez le site un site web. Vous pouvez mettre le nom de votre site web ici. Je fais next. Ici les folders, ici je vais laisser ça comme ça. Ici ça demande les dossiers, il ne faut pas les customiser ici. Je vous conseille juste de les laisser ça comme ça. Je fais next. Ici vous devez le suivre ici bien, c'est la partie importante de cette tuto. Vous partez ici. Ici ça me demande le setup de mon application. Je pars ici, voilà, je pars au bureau là où se trouve les dossiers de mon application. Je clique ici, je pars ici, je pars d'Abine, debug. C'est ça maintenant le setup principal de mon application. Je clique et je prends ça. Ici ça demande les dossiers de mon application. Je clique, le dossier de mon application c'est juste ça. Voilà, j'ajoute, et ici ça me demande les fichiers. Mon application a plusieurs fichiers. Je pars chercher, je pars au bureau, je tape ici, bin debug. C'est les fichiers de mon application. Je copie tout ça, je les copie et je les colle ici. Voilà, ce sont les fichiers de mon application qui seront stockés juste ici. Je fais next. Ici ça demande l'extension de votre fichier. Voilà, dans ce niveau ici ça me demande si l'application sera de type fichier, et ça va prendre, et l'installation, ça va prendre cette installation. Je fais suivant. Ici aussi je fais suivant. Ici c'est la question des licences de votre application. Si vous avez licence de l'application, vous pouvez les stocker ici, mais ce n'est pas donc le cas de cette formation. Je fais next. Ici ça demande si l'utilisateur lors de l'installation, lors de l'utilisation de l'application, si l'utilisateur sera comme administrateur. Ici je fais next. Ici ça me demande la langue de l'application. Je décoche d'abord, je prends le français et l'anglais. Je fais next. Ici ça me demande où est-ce que sera stocké mon application. Mon application sera stockée au bureau. Ok, et ça sera le setup de mon application. Le setup de mon application portera, ici ça me demande le setup de votre application portera quel nom. Le setup de mon application portera ce nom ici. Et ici ça me demande l'icône de mon application. L'icône sera en type PNG ou JPEG. Si vous avez l'icône, vous pouvez juste aller chercher ça et les coller juste ici. Ici ça me demande le password, c'est-à-dire le mot de passe de mon application. Je vous conseille juste de les laisser ça comme ça, mais en termes pédagogiques, moi je vais juste mettre le mot de passe. Je dis JK, je fais next, je fais next, finish. Ici ça me demande si je vais ici ça me demande si je vais sauvegarder le script. Je dis oui. Ça me demande si je vais juste sauvegarder tout ça. Je dis non. Voilà, maintenant mon application est en cours de compilation. Ça se compile. Vous allez regarder ça ici en bas. Ça se compile. Ça se compile. Voilà, mon application s'est compilée. Ok,
Mon application s'est compilée. Nous allons juste les chercher pour les lancer. Nous allons juste les chercher pour les lancer. Je dis oui et non. C'est ça mon application. On clique pour lancer l'application. On clique pour lancer l'application. On attend juste, ça se charge pour se lancer. Voilà, j'installe l'application. Je fais OK. Ici je mets le mot de passe. Le mot de passe c'était JK. Je fais suivant et installer. J'installe l'application et je clique dans terminer et ça lance directement l'application. Voilà, ça lance directement l'application. Voilà, ici je vais authentifier, je vais mettre l'authentification de l'application. Ici je mets le mot de passe. Si je mets le mot de passe, je clique dans se connecter. Ici je clique dans se connecter, oui. Voilà le menu principal. Ici je vais enregistrer les clients. Je dis les clients c'est, je dis c'est Kidicho, poste nom Etiouné, prénom c'est Jonathan, sexe masculin, adresse Mangobo et numéro de téléphone +243 85 44 59 991. J'enregistre les clients. Je pars dans suivant. Je pars enregistrer la commande. Ici si je lance l'état de sortie, si je mets les noms, je mets par exemple les clients c'était Kidicho. Si je clique dans imprimer, ça va imprimer l'état de sortie. Voilà, je fais retour. Si je clique dans imprimer la liste de tous les clients, ça imprime. Et ici si je clique dans imprimer la liste des produits selon la désignation, si je mets sardine, si je clique, les clients Kidicho Etiouné Jonathan, il avait acheté les clients les produits sardines et Kilioko et Josué, ils ont tous acheté des sardines. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette formation. Si cela vous plaît ou si cela vous a été utile, prière de cliquer sur j'aime, de s'abonner, d'activer la cloche de notification. D'activer la cloche de notification, à chaque fois que nous allons publier nos vidéos, vous serez notifié. Merci, à la prochaine. Là où nous allons faire de nouveaux tutos dans d'autres langages de programmation. Ciao, ciao, à la prochaine.